Me revoici devant vous pour essayer de vous partager quelques impressions d'une randonnée dans l'espérance du chrétien commencée voici déjà 2 ans. C'est donc la 8e prédication sur ce thème-là. Alors j'ai suivi la structure des 4 sommets de l'espérance du chrétien qui sont proposés par Henri Blocher dans un petit livre, mais très fourni, qui s'appelle « L'espérance du chrétien ». Nous en avons déjà exploré 3 ensemble, et vous voyez, les enregistrements sont disponibles aux dates indiquées. Merci à Jean-Jacques et toute l'équipe son aussi qui fait que ceci est possible. Nous avons déjà parlé du retour de Jésus-Christ, nous avons parlé du repos, de la résurrection et de la vie éternelle, nous avons parlé de la justice de Dieu, et nous sommes maintenant arrivés au 4e sommet, le règne éternel de Dieu. Je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort en proposant une série sur des sujets où il me semblait que j'avais besoin de me former moi-même. Et en consultant quelques livres et dictionnaires de théologie, je me suis rendu compte qu'avec le royaume de Dieu, je n'étais pas seulement devant un sommet, mais devant l'Everest. Et j'ai remarqué quand même qu'une grande partie des ouvrages que j'ai pu parcourir recommandaient un livre de référence que je me suis procuré et qui m'a aidé à structurer ma pensée. Le voilà. C'est l'Évangile du royaume, exposé sur le royaume de Dieu de George Eldon Ladd. Alors Heike nous a dit lors de sa dernière présidence de culte que le groupe de maison qui se réunit à Sterrebeek et Rixensart est occupé justement à étudier ce sujet. Je parle donc sous leur contrôle. Et qu'elle avait demandé à chacun des participants, mais pour vous, c'est quoi le royaume de Dieu ? Alors évidemment, si nous nous posons la question, des théologiens se sont aussi posé cette question. Et comme toujours, la réponse n'est jamais simple. Alors je suis revenu en arrière. Alors différents courants théologiques au cours des siècles ont répondu à cette question. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai choisi 4. Première réponse, le royaume de Dieu, c'est d'abord une puissance intérieure qui pénètre l'âme et qui en prend possession. Alors c'est une vision qui reste plutôt actuelle et qui concerne le domaine de la spiritualité entre Dieu et moi. Il y a un deuxième courant théologique qui dit plutôt le royaume de Dieu, ça c'est un règne futur qui sera inauguré par un acte surnaturel de Dieu où l'histoire sera interrompue et qu'un nouvel ordre d'existence céleste aura commencé. C'est donc surtout futur, surnaturel, pas vraiment aujourd'hui. Il y a un autre courant qui dira plutôt le royaume de Dieu, c'est l'Église. Et quand l'Église apporte l'Évangile au monde entier, elle construit le royaume de Dieu. Et je ne suis pas très à l'aise avec la notion de « nous construisons le royaume de Dieu » et je vais essayer de vous l'expliquer. Et le royaume de Dieu, 4e approche, c'est un modèle social idéal. La priorité n'est pas seulement le salut personnel futur, mais les bonnes œuvres et la résolution des problèmes sociaux aujourd'hui. Avec la première définition, les chrétiens un peu mystiques seront très à l'aise dans la définition, avec le risque peut-être d'avoir une pratique essentiellement centrée sur Dieu et moi. Si je suis un chrétien passionné d'eschatologie et de fin des temps, je serai plutôt à l'aise avec la deuxième, au risque de développer des croyances qui ne seraient réservées qu'à quelques initiés. Si je suis très à l'aise avec la troisième définition, je serai passionné d'évangélisation. La priorité, c'est le salut personnel. Il nous faut donc dans nos églises des conversions et des baptêmes. Et enfin, la 4e définition, si je suis un chrétien social,
je serai bien à l'aise, mais j'ai quand même le risque de m'occuper surtout du prochain en négligeant la relation personnelle avec Dieu et l'annonce de la parole. Et pourtant, toutes ces approches ont quelque chose de biblique et viennent de théologiens sérieux, et toutes ces définitions méritent notre attention. Mais toutes sont imparfaites, surtout si elles restent isolées et déconnectées des autres. Toutes ces approches ont aussi des risques que j'ai essayé un peu d'énumérer, et leurs dérives, je dis bien leurs dérives, sont à l'origine de divisions entre différents types d'églises chrétiennes. Alors il m'arrive de côtoyer régulièrement dans des réunions 20 dénominations protestantes évangéliques présentes en Belgique. Et je peux témoigner que ces approches différentes sont réellement visibles. Elles sont utiles pour comprendre la pensée des autres, mais elles sont parfois problématiques pour vivre ensemble si elles sont extrêmes et si elles manquent d'équilibre et de nuances. Et une difficulté pour nous, personnellement, c'est que nous aurons aussi tendance, en fonction de notre personnalité et de nos dons, à privilégier une approche plutôt qu'une autre. Donc, je me mets aussi dans la problématique. Alors, mon souhait, c'est qu'à l'aide de textes bibliques, on puisse avoir une vision plus large et plus équilibrée, peut-être, de ce qu'est le royaume de Dieu. Quelques paroles de Jésus pour nous aider. Vous allez voir, c'est des versets que vous connaissez bien, en général, et où vous parlez du royaume de Dieu. Matthieu 6, versets 9 et 10. « Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand vous priez cela, quelle est votre attente? Un deuxième verset, Matthieu 6, toujours verset 33. « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Là, c'est les disciples qui s'occupent de leurs besoins primaires, manger, boire. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui? Et Jésus leur dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et enfin, peut-être encore plus connu, Matthieu 5, versets 3 et 10, les béatitudes. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est la première béatitude. Et la 8e, « Heureux les persécutés, car le royaume des cieux est à eux. » Plusieurs commentateurs font remarquer que cette première et cette 8e béatitude sont les deux seules qui sont au présent. Ce n'est pas le royaume de Dieu sera à eux. Le royaume de Dieu est à eux. Alors, écartons une petite difficulté de mots. Moi, j'avoue, je ne savais pas, je n'étais pas très au clair là-dessus, mais le royaume des cieux est uniquement utilisé en Matthieu. Et le royaume de Dieu est utilisé à la fois dans Matthieu et dans les 3 autres évangiles. Pour la majorité des commentateurs, ça veut dire la même chose. Certains essayent d'introduire des détails, mais voilà. Retenons que c'est la même chose. Alors j'ai lu aussi dans les livres plusieurs définitions assez complexes du royaume de Dieu. Et je vous invite ce matin à peut-être retenir la plus simple et la plus évidente. Et comme toujours, c'est Jésus qui nous la donne dans les versets que nous venons de lire. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne, où sa volonté est faite et sa justice pratiquée. Est-ce qu'il règne dans ma vie? Est-ce qu'il règne dans mon Église? Est-ce qu'il règne sur notre pays? Toutes sortes de questions. Est-ce que nous le laissons régner vraiment et complètement? Et nous voyons dans les paroles de Jésus que nous venons de lire le déjà et le pas encore. Typique de l'espérance du chrétien, typique de tout ce qu'on a vu ensemble dans cette série, quelque chose que nous possédons déjà, mais que nous n'avons pas encore tout à fait.
quelque chose de dynamique, quelque chose de progressif, à chercher et rechercher toujours. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de construire le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, Dieu l'a construit, le royaume de Dieu, il est là. Mais Jésus nous invite à le chercher, toujours, dans nos pensées, dans nos actions. Alors je ne sais pas comment le groupe de maison a structuré son étude du royaume de Dieu, ni en combien d'heures au total vous allez le faire. Alors dans un format de prédication de moins de 30 minutes au culte, il me semble que je vais faire cela en 4 fois. J'ai oublié ce slide. Voilà. Et je pense que je vais faire ça en 4 morceaux. Roi des rois de toute éternité. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis l'enseignement de Jésus concernant le royaume de Dieu aujourd'hui et sa révélation progressive. Puis toujours l'enseignement de Jésus et le royaume de Dieu aujourd'hui, les valeurs du royaume. Et enfin, le royaume futur sur la terre comme au ciel, j'ai envie de dire sur la nouvelle terre comme au nouveau ciel, avec peut-être cette prière, c'est que le Seigneur soit revenu entre-temps et que je ne doive plus vous l'expliquer parce qu'on le vivra vraiment. Je redoute cette 4e partie. Dans un format de prédication occulte, il n'est pas interdit de nourrir notre intelligence, mais il faut surtout veiller à nourrir notre foi et nos cœurs par un texte biblique qui peut ensuite nous accompagner durant la semaine. J'ai choisi ce matin le psaume 145, qui parle de Dieu comme roi pour toujours et à perpétuité. Nous y lirons les paroles du roi David, sans aucun doute, le plus grand roi d'Israël, en tout cas dans sa proximité avec Dieu. Le roi David est aussi musicien et poète, et il exprime cette proximité dans 73 psaumes sur les 150 de notre Bible. 71 ou 73 ? J'ai noté 73, mais enfin beaucoup. Presque la moitié, ils sont attribués à David. Et, première particularité du psaume 145, c'est le dernier qui est attribué à David dans nos Bibles. Certains commentateurs chrétiens y voient là une sorte d'apothéose de ce que David a écrit. Et certains juifs pieux lui donnent aussi une valeur particulière, au point de le réciter par cœur 3 fois par jour, matin, midi et soir. Alors il vaut la peine que nous nous y attardions, il me semble. Le roi éternel. Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Grand est l'Éternel, il est digne de louange, et sa grandeur, il est digne de toutes les louanges, et sa grandeur est insondable. Un âge à l'autre âge dira la louange de tes œuvres et publiera tes hauts faits. La splendeur de la gloire de ta majesté et les récits de tes œuvres merveilleuses, voilà ce dont j'occuperai ma pensée. On dira la puissance de tes actes redoutables, et je raconterai tes grands exploits. On répandra le souvenir de ta grande bonté, et l'on fera de ta justice un chant de joie. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Éternel, toutes tes œuvres te loueront, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils parleront de ta force, pour faire connaître aux fils des hommes tes hauts faits et la gloire de la splendeur de ton règne,
Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination est d'âge en âge. Voilà la première partie. Alors les psaumes nous encouragent, et nous les utilisons souvent de manière isolée en fonction de nos circonstances. Nous y trouvons des paroles de consolation, de repentance, des appels à la justice, et parfois même des appels à la vengeance avec lesquels on est un peu moins à l'aise. Mais les psaumes ne sont pas sans lien entre eux, ni structurés de manière aléatoire. Pour certains psaumes, nous avons des auteurs précis, et même parfois l'événement qui est la cause de ce psaume. Il y a donc un personnage, un lieu, un temps précis. Et l'auteur utilise souvent la personne de la première personne du singulier, mon berger, mon rocher, ma forteresse. Le recueil des 150 psaumes a pour titre en hébreu Tehillim, ce qui signifie louange au pluriel. Et le psaume 145 que nous voulons de lire est le seul qui soit désigné par ce même nom au singulier, Tehillah. Voilà une deuxième particularité de ce psaume. Il est la louange des louanges. Et il est remarquable que jusqu'à la fin des psaumes, des 150, c'est la louange pure qui se fait entendre. Vous ne trouverez plus de psaumes avec des complaintes, des supplications, des intercessions, des appels à la vengeance. Et si nous comparons les psaumes à un feu d'artifice, nous pourrions dire que la fin du livre des psaumes est le bouquet final qui vient tout sublimer. Et à la lecture de ce psaume 145, nous entrons dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans le temps, à toujours et à perpétuité, un âge à l'autre âge, toujours et tout le temps, de génération en génération, autrement dit, l'éternité. En se basant sur le Talmud, des rabbins aujourd'hui disent encore « Quiconque récite 3 fois par jour la louange de David », le psaume 145, celui qui fait ça peut être assuré d'être un enfant du monde à venir. Alors j'aime cette citation parce qu'elle marque bien une espérance dans une dimension éternelle des paroles de ce psaume et dans le royaume de Dieu. Mais je suis très prudent avec cette citation car elle implique une sorte de pouvoir magique à la répétition des versets bibliques. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. L'essentiel n'est pas de pouvoir réciter la Bible par cœur, l'essentiel c'est de croire et comprendre ce qu'elle dit. Une nouvelle dimension dans le temps donc qui nous propulse dans l'éternité. Une nouvelle dimension dans les personnages. Le jeu de la louange devient très vite « Toutes tes œuvres te loueront et tes fidèles te béniront ». Autrement dit, toute la création dira la louange de Dieu et la louange devient collective. La louange, c'est dire du bien d'eux. Si je fais la louange de Jacqueline, je dis du bien de Jacqueline et je dis toutes ses qualités. C'est bien de s'en rappeler parfois parce qu'on dit nous allons louer Dieu, c'est ça, nous allons dire qui Dieu est. Et dans notre texte, Dieu est grand, glorieux, majestueux, puissant, plein de bonté, compatissant, bon envers tous. Je ne fais que citer des morceaux de ce psaume. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. C'est la grâce de Dieu. Une nouvelle dimension dans le temps, donc, une nouvelle dimension dans les personnages, une nouvelle dimension dans les lieux et les actions. Le début de ce psaume, ce que nous avons lu, en tout cas tout au début, ne nous parle pas de nos petites histoires humaines, mais de la grande histoire du plan de Dieu pour sa création tout entière. Et surtout, Dieu n'est ni mort ni endormi, il est en action. Il règne réellement sur toutes ses œuvres, sur tous les peuples, dans toutes les langues. Il règne en tout lieu, par-delà les frontières, pas seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Il règne en tout temps, au-delà des siècles et des millénaires. Nous devons le croire, même si les apparences nous disent le contraire. On a voulu effacer Dieu
partout dans notre société, même dans les pays qui se disent chrétiens. Toute référence à Dieu, nous essayons de l'effacer. L'homme dit « je règne bien tout seul ». Nous en voyons les résultats. Jésus nous invite au contraire, non pas à établir une théocratie, mais à rechercher le royaume de Dieu et sa justice dans tous les domaines de notre vie. Et d'occuper nos pensées comme David, les récits de ses œuvres merveilleuses, voilà ce dont j'occuperai ma pensée. J'arrive déjà à ma conclusion. En guise de conclusion, nous lirons la seconde partie de ce psaume 45. Mais avant tout, j'attire votre attention sur une dernière particularité de ce psaume. Dans les 150 psaumes, 7 psaumes sont alphabétiques, c'est-à-dire des psaumes où chaque lettre de l'alphabet hébreu sert à introduire une nouvelle phrase. C'est peu visible en français, certains ont essayé, mais ce n'est pas toujours très concluant. Et le dernier, voilà, de nouveau une particularité, notre psaume 145, et pas seulement le dernier psaume de David, c'est le dernier psaume alphabétique, avec encore une autre originalité. Une lettre parmi les 22 est manquante, parmi les 22 lettres que compte l'alphabet hébreu. Une de ces lettres est omise dans le psaume, et c'est la lettre N, nun. Elle aurait sa place là où nous avons arrêté la lecture. Alors certains chercheurs évoquent à nouveau des hypothèses qui seraient un peu longs d'expliquer ici. Alors les traducteurs de la version des Septante, les versions des Septante, c'est au IIe et IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'on a traduit l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, donc 300 ans avant Jésus-Christ, ils ont décidé d'ajouter eux-mêmes un verset. Moi, j'appelle ça un verset un peu passe-partout. Ils se sont dit, bon, l'auteur a dû oublier. David était distrait. Il ne connaissait plus son alphabet. Et ils ont ajouté « L'Éternel est fidèle dans toutes ses paroles et saint dans toutes ses œuvres », comme pour combler une erreur. Pourquoi pas ? Nos traductions modernes, au contraire, elles ont souvent choisi de conserver ce qui n'est peut-être pas un oubli. Et moi, je pense que ce n'est pas un oubli. Et j'ai choisi en tout cas cet endroit pour faire la coupure dans notre lecture. Autant il me semble que si le début de ce psaume nous parle de la grande histoire du plan de Dieu et de son règne sur sa création tout entière, et de sa grâce et de sa beauté et de sa bonté, autant il me semble que dans la suite que nous allons lire, nous voyons l'Éternel qui veut nous visiter, chacun dans nos vies, parfois difficiles. Nous lisons le psaume. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous s'attendent à toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans ses voies et plein de bonté dans ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruira tous les méchants. Ma bouche publiera la louange de l'Éternel, et toute chair bénira le nom de sa sainteté, à toujours, à perpétuité. Oui, le royaume de Dieu est de toute éternité. Mais au temps fixé par Dieu, il s'est approché de nous. Et c'est le mystère du royaume que Jésus est venu montrer et expliquer. C'est la mission de Jésus,
venir montrer et expliquer le royaume de Dieu. Ce sera pour la suite des prédications. Jésus est venu redresser ceux qui ont le dos courbé. Il a nourri et rassasié ceux qui avaient faim. Il a ouvert ses mains et il les a mises à notre service. Il était juste dans toutes ses voies, plein de bonté dans toutes ses œuvres, mais ses mains, nous avons choisi de les percer. Il a offert sa vie pour que nous ayons une part dans ce royaume. En Jésus, le royaume de Dieu s'est approché. À lui, notre louange à toujours et à perpétuité.